Bienvenue à la croisée des chemins avec Level Up, le podcast pour passer au niveau supérieur. Bonjour tout le monde. Bruno Bouchard, animateur pour le podcast Level Up, le podcast qui sert à unir, démystifier, démocratiser, vulgariser le coaching et les services en relation d'aide. Pourquoi? Parce que souvent, on dit la même chose en des mots différents et puis ce qu'on vit, c'est progresser tous ensemble. Alors, mon invité spécial aujourd'hui qui va nous parler de la roue de la vie, c'est Valérie Danger d'Essentiel Coaching. Essentiel Coaching? Essentiel Coaching. Essentiel. Et je suis vraiment excité parce qu'elle va nous parler d'un sujet particulier qui s'appelle la roue de la vie. Donc, bienvenue Valérie. Comment ça va aujourd'hui? Ben, ça va bien. On a un petit café dans un endroit cosy. Alors, je me sens en confiance avec toi. Ah, ben super. Ça va bien aller. Essentiel. Non, sérieux, on est dans un petit café qui s'appelle Juste une fois, Ouais. dans le coin de Saint-Lambert, sur la rive Victoria, pour quand même plugger les gens qui donnent au suivant, remplis de gratitude. Alors merci, juste une fois. On va revenir. Oui, on reviendra. Juste une fois. Donc, écoute, parle-moi donc un petit peu qui est Valérie Danger. Soula. Spécialité, ouais. Oui. Alors, moi, je viens du monde corporatif. OK. 10 ans dans des grandes banques, 10 ans dans une start-up techno. Et ensuite, 10 ans en OBNL, en entrepreneuriat, en accompagnement d'entrepreneurs. Ouais. Et au cours de cette longue carrière, vie mérite, j'ai rencontré le mentorat. J'ai été approchée par la Chambre de commerce de Montréal. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner des nouveaux arrivants, ce qui m'a fait découvrir les métiers d'accompagnement, le mentorat. Et ensuite, je me suis formée en coaching, PNL, au CQPNL à Montréal. Donc, si je comprends bien, si je résume, là, t'aides ceux qui veulent démarrer et ceux qui redémarrent. Oui, je me suis vraiment orientée au fil du temps sur vraiment le coaching de carrière. Donc, c'est très large. Ça englobe effectivement les entrepreneurs, mais aussi les professionnels, les gestionnaires, notamment en OBNL. Donc, quand je suis arrivée en OBNL, on manque un peu pitché là. Je connaissais pas trop le monde. J'avais jamais dirigé de grandes équipes, etc. Donc, j'ai tout appris sur le tas. Et donc, j'accompagne aussi des professionnels, des gestionnaires, voilà, ce genre de personnes. Et surtout, des gens qui ont un profil international. OK. Soit qui viennent comme moi, moi j'ai 3 citoyennetés de 3 continents. J'ai vécu à Londres, à New York, j'ai travaillé en France, j'ai travaillé à Montréal, j'étais mariée avec un Africain. Tu es multiculturel aussi. C'est ça, et je trouve que ça crée une espèce de deuxième culture, si tu veux. Mes enfants sont québécois, ils sont nés ici, mais ils sont aussi français, ils sont aussi béninois, j'accompagne un peu ces gens parce que à certains moments de notre vie, c'est la culture et l'identité, on sait plus faire la différence entre les deux, donc je les accompagne à ce niveau-là. Dis-moi, en fait, je sais pas comment tu qualifierais en un mot, là. Ce serait quoi le mot qui représente le plus ce que tu fais? Du coaching de carrière. OK. Coaching professionnel. Donc, c'est vraiment, ouais. oui. Donc, c'est vraiment tout ce qui est, parce que dans ma génération, on pensait beaucoup que le professionnel, la vie au travail, puis la vie à la maison, c'est 2 choses, fallait bien les séparer, etc. Et je trouve que c'est pas du tout ça. Si ça va pas bien d'un côté, ça peut aussi ne pas bien aller de l'autre. Donc, c'est plutôt l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Donc, je travaille exclusivement avec des gens qui sont sur le marché du travail ou qui veulent intégrer le marché du travail. Bon, vraiment, là, je pense que tu as mis le doigt dessus. Je trouve que on passe tellement de temps à être juste une personne. Imagine quand on a 2 personnalités à gérer, ça devient plus gérable. Quand le malaise est trop grand, on capote. Ouais. Tu es venu nous parler de la roue de la vie aujourd'hui. Oui. J'en ai entendu parler un peu.
Mais déjà, ça vient d'où? C'est quoi? T'sais, avant que tu répondes, je veux juste... Tu veux prendre une Écoute, petite bouchée? Oui, parce que la tentation est trop forte. Tu sais, dans ma roue de la vie, peut-être à moi, je pense que un des éléments qui a le plus de valeur ajoutée, c'est la barre Nanaimo. Elle est très bonne ici, fait que il faut que j'en prenne une bouchée. C'est pas la gourmandise, alors on n'est pas dans les 7 péchés capitaux, là. Ouais. Puis, ce qui est formidable, c'est que quand je prends une bouchée de ça, je me tais. Comme ça, tu peux dire exactement tout ce que tu as envie. C'est parfait pour un podcast, tu vas voir. Parfait. Ben écoute, là, Ouais. oui, c'est exotique, hein. Parfait. Ça, c'est un peu du plaisir aussi. Moi, je suis beaucoup dans le plaisir. Tu remarqueras, c'est une de mes valeurs clés. Donc, oui, eh ben la roue de la vie, en fait, on l'utilise un petit peu, beaucoup dans le développement personnel, mais ça a des origines très anciennes. On le voit chez les hindous, par exemple, dans la culture hindoue, c'est beaucoup utilisé. Ça représente un peu le cycle de la vie. Ça représente l'impermanence des choses. Tu sais, des fois, quand ça va pas bien et tout, il faut se dire que ça va finir par passer. Ben oui, parce que une roue, ça tourne. Exactement. Donc, des cycles, il y a un début, il y a une fin. Il y a une fin, puis eux sont dans toutes les croyances. Après, t'as les hindous, le bouddhisme, c'est ça, c'était plutôt le bouddhisme, l'impermanence des choses. Et on retrouve des écrits sur la roue de la vie à l'Antiquité. Alors, j'ai écrit le nom du poète, il s'appelle Kalidasa. Oh, ok. C'est un poète sanskrit qui est très connu en Inde, enfin dans la culture hindoue. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que c'est un concept qui représente également les hauts et les bas de la vie. Puis moi, ce que j'aime aussi dans cette roue, je vais revenir, je suis très terre à terre, mais tu sais, une roue de vélo, Ouais. même s'il te manque un rayon, tu peux quand même continuer. Ah, c'est vrai. Ou c'est un rayon un peu croche, ou c'est pas l'idéal, mais ça continue à rouler. On peut tellement aller loin dans cette métaphore-là. Hein? Il y en a qui ont des lumières dedans pour être sûr d'être vus et reconnus. C'est ça. Ah oui. Moi, je mettais une petite langue sur ma roue de vélo là, pour faire ta. Tu sais, par une fausse moto. On se croyait dans le temps. Fait que c'était dans un autre cycle de ma vie, ça. C'était l'année dernière ou quand t'avais 15 ans? Plutôt ça. C'est très bon. Mais ouais, il y a même une émission de télé qui s'appelle La roue du temps. Ça me fait penser un peu à ça. C'est des cycles de 1000 ans, par exemple, mais ça fait juste montrer que ça existe effectivement depuis longtemps. Je savais pas. C'est ça. Puis il y a l'idée du début puis la fin, je pense, dans certaines mythologies ou dans le fond, religion, on parle de alpha et oméga. Tu sais, c'est un peu le début puis la fin. Fait que je m'arrête là. Je peux reprendre un autre bouchée, hein. Je l'ai dit. Ben écoute, prends une petite De la bouchée bouchée, parce ça. que, tu sais, on peut faire des liens, mais c'est un tout autre sujet, c'est la relation au temps. Tu sais, moi, dans ma culture française, ma culture africaine, on a la relation au temps, ça revient beaucoup par rapport à l'Amérique du Nord. Et en fait, la relation au temps chez nous est très linéaire. Alors qu'en Asie, elle est très circulaire. Ouais, c'est vrai. Oui. Et On donc, peut le voir dans le... tu sais, on le retrouve un petit peu partout, mais comme c'est pas le sujet d'aujourd'hui, et on va faire ça court. Pas une version 2 s'il faut. Oui. Alors, ça vient de loin. C'est fascinant. Puis, comment on fait ça, en fait, une roue de la vie? On part d'où? Mais moi, ce que je te propose, bien sûr, peut-être tu pourras pas manger ton Nanaimo aussi rapidement que tu le Non. souhaitais, mais je te propose de faire l'exercice live. Ah oui? Puis même, tu certain. sais, à la maison, ou ceux qui nous écoutent, ben, ils peuvent aussi faire l'exercice. Il suffit d'un papier et un crayon. En ce moment, je vois plein de cercles autour de moi. Mon assiette est ronde comme la roue. Ma tasse est ronde. Et ensoleillé. Miette, mais écoute, voilà. Donc, c'est très simple. Parfait. Alors, Tu prends simplement une feuille. Ouais. Là, je vais voir si tu es bon en dessin. Tu vas me faire une belle roue, un beau cercle tout rond. un beau cercle tout rond. Ouais. Je choisis la couleur que je veux. Je Oui, suis sur le oui. orange. Wow. Ça va bien avec nos tasses, hein? Fait que je vais faire un beau rond. Ouais, ok, Et super. là, tu sépares en 8 tranches. Tranche.
Génial. Fait que 1, 2, 3, 4. Wow! Belle orange. Pas mal, hein? Ah, c'est une orange maintenant. C'est qu'on est passé du vélo à l'orange. Quand même, hein? C'est fait. Puis ça sent en plus. Puis Donc, dans chaque tranche, on va écrire quelque chose qui représente une tranche de vie. OK, une tranche. Ben, une tranche, comme une sphère, un secteur, un thème. Alors, le premier, ça va être la santé. La santé. OK. Ah, il écrit pas. Ouais, il est pas en santé, ce crayon-là, mais il va revenir. Regarde ici, je vais y faire Ah, un oui. petit peu de... Ouais, c'est beau. Je l'ai réanimé. Ça fonctionne ça, très oui. bien. Deuxième cadran, tu écris famille. Famille, Ensuite, amis. amis. Ouais, OK. Dans les 8 thèmes, amis, amour. Amour. Je vais l'écrire comme ça. Amour. Travail. Travail. Loisirs. Loisirs. Finance. Finance, argent. Finance. Argent. Puis là, on peut mettre spiritualité ou, puisqu'on est dans le coaching, développement personnel, mettons. Spiritualité, développement personnel. On peut lui donner l'étiquette qu'on veut dans le fond, mais c'est C'est ça. de On plus en verra, plus. oui, on verra après que ça, c'est quand même les 8 thèmes les plus généraux qui reviennent souvent. OK. Mais après, on pourrait aussi le décliner. J'ai-tu bien fait ça? Oh, wow. Ouais. Bon, Je pense que tu peux le montrer. un petit peu. On va l'avancer. Je pense que tu devrais déposer un droit. Donc, pour chaque thème, tu commences par famille. Pour chaque thème, sur une échelle de 1 à 10, tu écris ton niveau de satisfaction aujourd'hui. Satisfaction globale. Faut quelque chose de très instinctif. Ça vient, tu sais, il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. Ouais. Et je vais mettre ça à 8. Alors, je vais expliquer mes résultats rapidement. OK? Oui, mais t'es pas Fait obligé que- même de... Non, mais c'est intéressant. Santé, j'ai mis un 7. Fait que j'ai mis une petite barre en haut pour ça. Famille 8. Amis 5. Amour 9. Travail 7. Loisir 4. Puis finance 7. Et puis développement spirituel 8. C'est le fun. Il y en a Ouais. même qui colorient, tu vois, à l'intérieur pour que, tu sais, les visuels, que ça ressort plus. Mais là, j'ai bien aimé parce que tu as fait loisir, cap, oh. Ouais. Oh. Hmm. Donc, tu vois, c'est génial. Parce qu'après l'exercice, on regarde, tu sais, est-ce qu'il y a, à part le loisir, est-ce qu'il y a un autre chiffre qui te surprend? Mais en fait, ils ont toute leur histoire, c'est ce que je remarque, là. Tu sais, par exemple, je prends la santé 7. J'ai déjà été beaucoup plus en forme en tant qu'ancien instructeur d'arts martiaux. Aujourd'hui, les arts martiaux, c'est plus un art du sofa, tu sais. Ah! Mais c'est ça, j'ai pris quelques livres, puis c'est ça, j'aurais envie à un moment donné d'être un petit peu plus proche de mes anciennes habitudes. Souvent, c'est du temps qui manque. Ben oui, mais c'est le C'est pas fun, ça on va qui me pas... préoccupe le plus là, en ce moment, là. Le Non. loisir, ouais. Ouais, loisir, santé, amis. Ouais, ben en fait, amis, quand on travaille trop, des fois, on laisse de côté les amis. Puis quand les amis sont importants, ben, il faut savoir les prioriser ou balancer. Fait que sûrement quelque chose à faire là. Mais loisir, ça m'en dit long. Tu parlais de fun et de plaisir tantôt. Ben, j'ai l'impression que mon plaisir est plus dans le travail en ce moment. Tiens, si tu veux bien, je vais te proposer 2 exemples. Tu sais, mettons santé et loisirs. Ouais. Puis, tu sais, tu me disais, ah, j'ai déjà été plus en forme, puis là, tu es un 7. Puis, ça serait quoi ton idéal, ton top 10 pour la santé? Ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà été vraiment très assidu au niveau de la santé physique. Le côté spirituel, ça, il est dans une autre patte, là, c'est ce que je remarque. Mais juste la santé physique, je m'entraînais beaucoup. J'avais plus de cardio, j'avais plus d'énergie. Je me sentais beaucoup mieux que maintenant, là, déjà passé la cinquantaine. Puis c'est sûr que c'est une sphère qui mérite quand même de l'attention. Ouais. Ouais. Mais
Il y a des choses que je fais très bien quand même. Je marche beaucoup. Ben oui, tu fais du Je marche 7. tous les jours. Puis qu'est-ce qui est bien en ce moment? Ben, je me suis mis à aller au gym un petit peu. Donc, tu es déjà en Pas action. Oui, un petit peu. Je l'étais moins dans les 3 dernières semaines. Puis, faut C'est quoi qu'est-ce qui empêche de cette assiduité? travail. Le Les travail. impondérables de la vie. Oui. Bon. Oui, tout à fait. Et mettons, si tu voulais, ton but, est-ce que c'est de retourner à cet état de santé maximale que tu avais ou ça serait quoi? Non, aujourd'hui, mettons, mon idéal est différent d'avant. Eh oui. Tu sais, avant de faire coaching Carrefour, Level Up, rencontrer des personnes extraordinaires comme toi, ben non, c'est vrai. Ça se Ayons pas faisait, parlé. il y avait l'énergie. Ah non, j'étais beaucoup dans la performance, le Ah dépassement de soi, puis mon corps en a pris un coup. La santé était là, mais à quel prix? C'était trop intense. Il y avait trop d'intensité. Aujourd'hui, je pense que c'est plus une santé consciente. Une santé simple. En l'air, bouger. Fait que mon 10, ça serait bouger tous les jours. Ah, de se mettre là, on tombe dans la roue, hein, on se met en action. Ah, et vraiment. Et En action. Donc là, ton plus petit pas possible aujourd'hui, ça serait, par rapport à la santé? oui, l'engagement que tu te prendrais envers toi-même aujourd'hui. Déjà, ça serait au moins aller au gym 2 fois par semaine. Ça, c'est possible pour toi. C'est possible. Puis je sais que c'est ce qui crée pour moi une Et bonne tu vas habitude. commencer quand? Quand est-ce que je vais commencer? Demain. Demain? Ouais. Bon, ben, tu te le notes. Demain. Je vais même marquer la date. Je la dirai pas, la date, au cas où ça soit diffusé. En 2035. Exact. Alors, que veux-tu là? Donc demain, tu commences. Tout est arrivé. Oui, tant que c'est Fait que pas un demain. 31 juin. C'est bon. Bon. Donc, ouais. Donc ça, c'est un exemple de comment on utilise la roue. C'est de dire, oh, moi, je suis un 7, puis qu'est-ce que ça me prendrait pour être un 10? Est-ce que j'ai envie de me rendre au 10? Puis aujourd'hui, c'est quoi mon plus petit pas possible pour me mettre en action, pour aller atteindre mon objectif? Ouais. Maintenant, si tu veux bien, on va aller au loisir, parce que là, on part de beaucoup plus loin. Effectivement. Qu'est-ce qui pour toi, qu'est-ce que ce serait ton idéal en loisir? Avoir du plaisir tous les jours, du fun, plus conscient. Tous les jours. Puis loisir, ça veut tout dire, rien dire en même temps. Pour moi, c'est juste de m'occuper différemment que d'être dans le travail. Puis un des freins, souvent, ben j'aime beaucoup la famille, les amis. Donc, c'est de le faire en compagnie de. En solo, c'est plus difficile. C'est pas plus difficile, en fait, c'est plus facile. Mais il y a moins d'intérêt parce que Pour toi, il y a moins d'intérêt. si j'en reviens mon temps, mais moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont tous interconnectés. Et Il oui, n'y en a pas un qui est indépendant de l'autre. c'est ça. Si je fais loisirs et amis et loisirs et famille, là, je gagne du temps. Je crée des connexions, j'entretiens des relations. Tu es en train de formuler des solutions, là, Ben oui, pour toi-même. ben oui. Fait que donc, je les vois un et l'autre. Ils s'influencent tous l'un et l'autre, mais le loisir, c'est vraiment avoir du plaisir ensemble. Qu'est-ce qui te ferait passer, par exemple, de 4 à... Qu'est-ce qui est un niveau acceptable pour toi? Est-ce que 7, c'est un niveau acceptable ou Je dirais un 6. un 6? Qu'est-ce Ouais. qui te ferait passer de 4 à 6? Déjà, aller au gym plus souvent en famille. Ah, J'ai une pierre, 3 rayons de roue. ouais. Ouais. Ou un bâton, 3 rayons de roue. Donc, ouais, je trouve ça formidable parce que j'aurais l'impact sur... même je pourrais mettre amis. C'est juste ça. Ouais. Trouver une façon de bouger avec les autres. Je pense que ça m'amènerait plus loin. Ouais. Alors, tu vois, c'est exactement ça, la roue de la vie, c'est que
en plus de nos jours, la vie va très vite. On a des sortes d'injonctions. Hein? Il faut être bien en famille, il faut être bien en amour, il faut être en santé, il faut être à l'heure, il faut faire ses impôts. On a beaucoup de choses à faire et à régler. Puis souvent, on va avoir tendance à tout vouloir faire en même temps. On veut retrouver l'énergie des fois de nos 20 ans ou nos 30 ans où on brasse, des fois on brasse de l'air, mais on veut tout faire en même temps. Et la roue de la vie, ça permet de prioriser. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ce mois-ci, tu vas prioriser ta santé et puis tes loisirs. Parce que tu as vu que tout était relié. Donc, ce qu'on conseille en général, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on s'attarde sur mettons 2 secteurs, des fois 3, mais pas trop. Tu sais, mettons, tu t'attardes sur 2 secteurs, puis tu regardes pour chacun de ces secteurs ce que tu peux faire, ton plus petit pas. Donc là, ton plus petit pas, c'est de recommencer ton gym demain, de façon plus régulière. Je t'appelle, hein. Puis au loisir. Je te le dis. D'accord. Bon. Et puis, j'ai plein de questions, là. Tu me fais penser à la roue de la vie, là. Tu sais, dans le loisir, je mettrais même aller à Québec. Mais je me demande combien de tours de roue de la vie ça prend pour se rendre à Québec. Oui, c'est ça. Surtout si t'es en monocycle. Ah, ouais, c'est plus long. Fait que si on est plusieurs à pédaler, on va être bon. Hey, c'est vraiment fascinant. Puis ça, est-ce qu'il y a juste un format de roue de la vie ou... Il y a toutes sortes de formats. En fait, tu vois, par exemple, tu as très bien dit tout à l'heure la santé, tu as parlé de ta santé physique. Ouais. Mais effectivement, tu sais, on pourrait imaginer avoir santé physique puis santé mentale. Okay. Moi, je le fais, par exemple, pour les finances. Tu sais, des fois, tu as des personnes qui sont, puis là, ils disent, ouais, mais je vais pas pouvoir cotiser pour ma retraite, faire ceci, faire cela. Là, j'ai l'orthodontiste des enfants, j'ai tout ça et tout. Donc, tu peux te faire une roue, mais juste pour la finance. Ouais, OK. Puis dire, OK, t'as le budget quotidien, t'as ta planification, ta retraite. C'est des exemples que je donne. Puis, mais tu donnes tes grands thèmes, les critères qui sont importants pour toi. Puis... Voilà, qui sont importants pour toi. Si pour toi, c'est pour d'acheter une maison. Donc, et puis là, tu te mets en action, tu dis, OK, qu'est-ce que ça me prendrait aujourd'hui? Faut toujours commencer par qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que si tu te dis, je sais pas, t'as 40 ans, puis tu dis, j'ai jamais cotisé un rire de ma vie, comme ça arrive souvent chez les immigrants. Ça, c'est quelque chose de méconnu. Tu dis, mais là, c'est la panique totale. Qu'est-ce que je vais faire? Ou même t'as 50 ans, t'as jamais cotisé des rires de ta vie. Qu'est-ce que je vais faire? Dès là, tu paniques, mais quelle action tu prends aujourd'hui pour plus tard? Puis peut-être qu'aujourd'hui, si tu vas mettre ça de côté, puis tu vas dire, oh non, mais moi, je peux pas. J'arrive déjà pas à joindre des 2 bouts, puis je mange plus de viande depuis un bout pour économiser, etc. Donc, c'est de poser un petit peu, puis de voir c'est quoi la priorité. Parce que souvent, quand on regarde les choses de trop loin, quand on suit des trop gros objectifs, mais là, ça bloque. Oui. La personne bloque. L'image est encore plus puissante, là. Ouais. Est-ce que... La roue bloque. Exact. Il y a la chaîne qui saute. La chaîne saute. Puis, écoute, ça doit fonctionner même avec les entreprises, les équipes. J'imagine une équipe, là, avec, la communication, la collaboration, le travail d'équipe. Oui. C'est selon... Complètement. Moi, souvent, naturellement, il y a souvent des jeunes entrepreneurs qui viennent me voir parce que j'ai passé du temps là-dedans. Mais quand tu es entrepreneur, tu lances en entreprise, tu veux tout faire en même temps. Ah oui. Puis là, il y a des piliers en entrepreneuriat qui sont vraiment très importants. Hein. C'est la finance, le marketing, mais aussi tout ce qui est relations interpersonnelles. C'est très, très, très important. Le réseautage, pas le réseautage mais un réseautage conscient, si tu veux. Puis c'est de faire une roue. Ta roue, elle peut avoir juste 4 secteurs, puis dire, OK, niveau finance, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? C'est quoi, par exemple, c'est quoi mes connaissances en finance pour aller continuer ou en administration? Ouais. Est-ce que j'ai besoin? Quelle action je peux prendre? Je suis vraiment en poche. Quelle action je peux prendre? Est-ce que je vais aller me former en finance? C'est possible. Est-ce que je vais aller prendre un consultant? Est-ce que je vais aller trouver un associé qui, lui, aura sa force en finance?
c'est de voir c'est quoi les actions que tu vas prendre pour toi dans ce secteur qui est plus faible pour toi. Ça peut être marketing, ça peut être réseautage. Je suis quelqu'un d'hyper introverti et moi, aller dans une chambre de commerce ou hors de question, tu sais, je veux parler à personne, c'est toutes des pelleteux de... Tu comprends? Ça met en conscience ta situation actuelle. C'est ça. Vraiment... Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est un peu la roue, oui, c'est ça. C'est un exercice personnel. Et ce que j'aime bien, personnellement, c'est que ça peut prendre 15 minutes. Tu peux refaire le même exercice sans regarder ta roue. Tu reprends un papier, Ouais, tu mets les mêmes thèmes, par exemple, ouais. puis tu te remets les chiffres. OK. Puis après, tu regardes. Peut-être que tes chiffres auront bougé Dans le temps, tu faisais plus tard? dans un mois, mettons. Ah, ouais. Là, il y a des choses qui peuvent avoir baissé, d'autres monté. Exactement. Comme là, De comparer. comme tu t'es mis en action, ben c'est le fun de le faire peut-être chaque mois pour toi-même, pour voir où tu en es. Wow. On te trouve où si on veut rentrer en contact avec toi? Alors, je suis assez publique, donc Ok. sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn surtout. Ouais. Facebook, j'utilise beaucoup moins maintenant pour au niveau professionnel. Donc sur LinkedIn ou sur mon site www.essentielcoaching.net. OK, ben, Tout cela. cool. Puis, est-ce que tu vas revenir faire d'autres podcasts avec nous? Oui, parce que on était dans juste une fois, mais c'est pas assez. Non, c'est ça. On va revenir. Oui, c'est ça. Et c'est super. Le café est bon. Puis, un petit mot de la fin pour terminer. Ben écoute, je souhaite à tout le monde que ça puisse être utile et que c'est ça, c'est tout. Parfait. Écoute, moi, le mot de la fin habituel, c'est notre petit namasté. Fait qu'on fait un petit namasté. Namaste. Ouais, namasté. T'es prête? Namasté, namasté. Merci.